Je suis déjà très bien fatiguée et encore avec les enfants, si je me lance dans mon projet, ça va être impossible de gérer tout ça. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet le plus important pour toutes les femmes. Comment concilier le travail et la maternité. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi de me laisser les commentaires et les questions parce que cette chaîne a été imaginée comme un lieu d'échange. Je suis Maria, entrepreneuse, chef de cabinet ProBiz et aussi maman, vous voyez. Là, je suis dans la chambre de mes petits qui se préparent pour un Halloween. Donc, si vous êtes un parent qui est fatigué constamment, si vous avez ce sentiment de culpabilité envers vos enfants et si vous hésitez à lancer votre propre projet, cette vidéo est pour vous. Nous allons voir comment trouver un équilibre entre réalisation de vos projets professionnels et la prise en charge de vos enfants. Et pourquoi cela est crucial, non seulement pour vous, mais aussi pour votre enfant. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin. Vous découvrirez les conseils pratiques qui pourraient changer votre façon de voir votre rôle dans votre famille et dans votre propre vie. Commençons par le fait que être parent, c'est un travail qui est incroyablement difficile et prenant. Et la plupart des femmes font face à l'épuisement à un moment donné. Selon les études, environ 60% des femmes qui font que s'occuper de leurs enfants, qui n'ont pas de projet à côté, qui ne travaillent pas, présentent des symptômes de burn-out. Et c'est pas très surprenant parce que s'occuper tout le temps des tâches domestiques, avoir cette routine monotone, ça donne pas des émotions, ça ne rajoute pas de la joie de la vie, ça ne donne pas le temps pour soi-même et donc ça mène vers la fatigue émotionnelle. Il est intéressant de noter que parmi les femmes qui travaillent et qui s'occupent des enfants, seulement 40% ressentent les symptômes de burn-out. Pourquoi, vous allez me demander? Au premier regard, on va penser que concilier la carrière et soin des enfants monterait le stress et la fatigue. Cependant, quand une femme a la possibilité de s'épanouir en dehors des tâches domestiques, ressent plus de satisfaction et de joie de la vie. Elle développe ses compétences, elle construit sa carrière, elle réalise ses rêves. Ça permet de se sentir épanoui, être un individu épanoui. C'est un mythe que s'occuper de son projet, de se lancer dans les affaires, prive l'enfant de l'attention nécessaire. Ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment mon exemple. Frère, la mère qui réalise ses objectifs plus heureuse. Et cela a un impact sur l'enfant. Les enfants grandissent à côté d'une mère forte et inspirante. Et ils adoptent eux-mêmes cette attitude positive face à la vie. Beaucoup de femmes hésitent à faire face à leur épanouissement professionnel parce qu'elles pensent qu'ils ne pourront pas tenir et le travail et la maternité. Elles pensent que chaque minute passée au travail ou pour son projet professionnel, c'est le temps volé à leurs enfants. Mais c'est une idée erronée. Il est important de comprendre que la qualité de temps passé avec l'enfant est beaucoup plus importante que la quantité. Imaginez une femme qui est épuisée, qui ne peut plus voir cet enfant, qui a toujours des questions, a besoin de quelque chose, etc. Et encore, elle doit lui apprendre quelque chose, ou jouer avec, ou lui nourrir. Donc, en face de l'enfant, il y a une personne complètement fatiguée et même dégoûtée de sa présence. Imaginez, qu'est-ce que ce petit bout de chou va ressentir? Besoin de la communication de qualité. Quand vous êtes en pleine énergie, vous êtes inspiré et vous pouvez lui transmettre votre amour. D'ailleurs, une maman qui travaille apprend à son enfant des choses essentielles. Responsabilité, l'autonomie, détermination. Votre enfant voit que vous accomplissez les tâches, vous êtes prête à résoudre les problèmes et que vous ne craignez pas de défis. C'est un exemple qui lui marquera la vie. Se lancer, travailler ou monter son projet vous demande d'organiser votre agenda. Ça veut dire que vous devez planifier votre semaine, par exemple commencer
3 heures, 4 heures et puis augmenter le temps. Et vous allez planifier aussi votre temps de qualité passé avec l'enfant. Cela évite le stress et cela organise le cadre de vie beaucoup plus propre, beaucoup plus sereine. Chaque chose à sa place. Voici quelques conseils concrets sur la manière de concilier le travail et la maternité. Pensez planifier votre semaine et le temps de travailler sans oublier le temps pour la famille et pour l'enfant. Une planification vous aide à mieux gérer le travail, le stress, l'enfant et toute votre vie. Pas à demander de l'aide. Il ne faut pas essayer d'être une maman parfaite qui travaille, qui gère les enfants, qui gère la maison, etc. Demandez de l'aide à votre conjoint. Faites un appel au nounou et au service aide à domicile. Et de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une stratégie intelligente. 3. Prenez soin de vous. Oui, vous et votre corps, vos outils pour rendre la vie de votre enfant meilleure. Du coup, les séances de sport, de massage, de soins de vous, c'est primordial parce que votre corps et votre esprit va vous redonner de l'énergie et va vous remercier pour ça. Quatrième point, consacrez-vous à l'essentiel. Il ne faut pas se disperser, il ne faut pas faire plusieurs choses en même temps. Votre bien-être psychologique et physique, ce sont les clés de votre succès. Consacrez-vous sur des choses les plus importantes pour vous et pour votre famille à ce moment donné. Savez-vous, votre enfant ne souffrira pas si vous reprenez l'activité professionnelle. Frère, il bénéficiera du fait que vous êtes maman épanouie, vous êtes une femme heureuse. Il va être fier de vous et il va en tirer un bon exemple pour toute la vie. Alors, si vous hésitez encore de reprendre le travail, commencer votre nouveau projet, je pense que cette vidéo va enlever beaucoup de questions. Essayez de voir votre projet professionnel autrement. Essayez de le voir comme un investissement pour toute la famille, y compris pour votre enfant. Si cette vidéo vous a plu, vous souhaiterez de savoir en plus comment se lancer dans la vie, construire une carrière, lancer une entreprise ou développer votre activité, abonnez-vous à ma chaîne et si vous voulez avoir une consultation privée, n'hésitez pas à aller voir le site Cabinet ProBiz et me laisser un message. Merci pour votre attention et à très bientôt.